Bonjour les enfants, il est maintenant temps de résoudre notre problème de maths numéro 53. Si vous avez une imprimante chez vous, je vous invite donc à imprimer ce problème et à le coller dans votre cahier du jour. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez très bien reprendre les parties du problème et réécrire seulement les énoncés. Allez, c'est parti! Commençons par résoudre ensemble le problème. On va d'abord le lire ensemble et ensuite ce sera à vous seul de commencer à le faire. Puis, nous corrigerons ensemble. Alors, Thierrobot a gagné 46 bonbons à la fête foraine. Il les offre à Robotin et à Thierobette. Ils en auront autant chacun. Combien de bonbons auront-ils chacun? Alors, je vous laisse tout d'abord faire un schéma, c'est-à-dire un dessin dans cette partie-là. Un dessin qui vous aide à résoudre le problème, d'accord? À le mettre en forme, à le mettre en dessin. Dans cette partie, ici, dans la partie calcul, vous pourrez écrire le calcul qui vous a aidé pour résoudre le problème. Quel est le calcul que vous avez fait pour résoudre ce problème? Et enfin, dans la partie phrase-réponse, c'est ici que vous écrirez la phrase-réponse avec le résultat que vous avez trouvé. Je vous rappelle les enfants qu'une phrase-réponse doit bien sûr contenir une majuscule et un point car c'est une phrase, mais doit également reprendre les éléments de la question dans la réponse. D'accord? Allez, cliquez sur pause et je vous retrouve juste après pour la correction ensemble. C'est parti les enfants, résolvons ce problème ensemble. Alors, pour faire en premier le schéma, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé ici de représenter les 46 bonbons que Thierobot donne à ses amis. Donc je n'ai pas fait 46 bonbons parce que c'était trop. J'ai décidé de représenter ces bonbons en barres de 10 pour les dizaines et en unités en faisant un petit rond pour représenter les unités. 46, c'est donc 40 plus 6. 40, c'est donc 4 dizaines. Donc j'ai représenté 4 barres de 10. Puis j'ai représenté 6 unités qui représentent 40 plus 6. Ces 6 unités-là, elles sont ici représentées par des petits ronds. Pour séparer ce paquet de bonbons-là en deux parts égales, j'ai tout simplement entouré la moitié. Donc la moitié de 46, on voit que c'est 23. Donc j'ai entouré 23 et j'ai entouré l'autre paquet qui nous font donc ici deux paquets de parts égales de bonbons. Donc on a donc d'un côté 23 bonbons et de l'autre côté 23 bonbons. Concernant le calcul, alors ici il y avait deux possibilités et deux calculs que je valide. Il y a le premier calcul qui est 23 plus 23 égale 46. Donc on voit ici le premier paquet de 23 plus un deuxième paquet de 23 égale le total, donc 46 bonbons que Thierobot a distribué. On aurait pu faire aussi, mais attention, on ne l'a pas encore vu ensemble. Donc si vous l'avez fait, très bien, mais je ne vous le demandais pas. Ce que je valide aussi, c'est l'écriture comme celle-ci. 46 divisé par 2 égale 23. 46, l'ensemble des bonbons, divisé en 2, ça veut dire qu'on coupe le paquet en deux parts égales, égale 23. La division, les enfants, c'est ce que nous apprendrons après avoir fait la multiplication. C'est l'inverse de la multiplication. Et enfin, la phrase réponse. J'ai bien repris, les enfants, l'énoncé dans la réponse. Donc là, la phrase réponse que j'ai écrite est « Ils auront chacun 23 bonbons ». Et je reprends donc l'énoncé sans faire de faute d'orthographe puisque les mots sont déjà écrits dans l'énoncé. Et je n'oublie pas bonbon avec un S parce qu'il y en a 23. Et voilà les enfants. Le problème est terminé. Vous pouvez maintenant soit vous autocorriger en coloriant la case schéma, opération, calcul et phrase en vert si vous aviez fait à peu près la même chose que moi, ou en orange si vous n'aviez pas fait pareil que moi, ou alors un adulte peut le faire à votre place.
Et voilà les enfants, c'est terminé. J'espère que la résolution de ce problème ensemble vous aura aidé à mieux le comprendre. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt!